Bonjour 5 de l'Achigan. Cette semaine avait lieu la séance du conseil municipal pour le mois de mai. Et fidèle à mon habitude, je vous fais toujours part des faits saillants du conseil municipal, les principales décisions qui ont été prises. Je n'y déroge pas depuis mon élection et fidèle à mon habitude, je vous rapporte donc les principales décisions qui ont été prises au mois de mai. On commence tout de suite avec l'adoption du règlement qui va modifier, on en avait parlé sur la rue Bocage, le sens unique. Donc, ça a été confirmé, ça a été voté par règlement. Donc, le sens unique sur la rue Bocage va prendre effet très bientôt. Et surveiller la signalisation. Le but, c'est de sécuriser vraiment cette intersection-là. Il y avait beaucoup de véhicules, beaucoup de circulation pour des bonnes raisons. Nos commerces sont populaires. Et le but, c'était de sécuriser la circulation tout simplement qui se faisait là, tant pour les piétons que pour les véhicules. Donc, sens unique sur la rue Bocage. Par ailleurs, il y avait le règlement et avis aux amoureux. Donc, je n'ai aucun doute qu'il y a des amoureux, des couples non mariés encore à Saint-Roch-de-l'Achigan. Et on a adopté un règlement qui modifie, dans le fond, les frais exigibles pour le mariage, la célébration d'un mariage civil ou d'une union civile par la municipalité, par le maire de la municipalité. On avait un règlement anciennement, mais on a indexé, dans le fond, en quelque sorte, on a fixé le tarif à une indexation annuelle. Là. Donc, on n'aura pas besoin de le remodifier chaque année. Avis aux amoureux, si vous souhaitez vous marier à la mairie, ici, par le maire de Saint-Roch-de-l'Achigan, ça coûte 299 $ et à votre domicile, c'est possible, tant que c'est sur le territoire de la municipalité, c'est possible de le faire au coût de 399 $. Juste pour transparence totale, je ne fais pas un sou là-dessus, ça s'en va dans le fonds général de la municipalité, c'est un tarif pour un service de la municipalité tout simplement, mais ça me fait énormément plaisir et je vais vous dire que c'est toujours un privilège d'officier des mariages ici. J'en ai deux d'ailleurs cet été, là, deux mariages qui vont célébrer sur le territoire, donc avis aux tourtereaux. Si le cas vous en dit, contactez-moi, ça va me faire plaisir. 8.1 également, il y avait le dépôt et l'acceptation, et ça c'est très important, du rapport de l'auditeur indépendant et sur les états financiers. Chaque année, les municipalités doivent rendre compte sur leurs finances publiques, sur l'état des finances. Et nous, c'était l'occasion de déposer, dans le fond, notre bilan, notre perspective sur l'année financière 2022. Les voyants, ils sont au vert. Il y a des situations même de surplus assez importants à la municipalité. 1,5 million de surplus l'année dernière, donc sur le budget total qui a été généré en 2022. C'est quand même assez important. Chose certaine, si les voyants sont ouverts, comme je l'ai dit, pour dégager des projets, mettre de l'avant des projets puis au bénéfice des citoyens, parce que, après tout, c'est notre argent dont il est question ici, qu'on a investi dans la municipalité. Maintenant, je peux vous assurer qu'il y aura des actions pour mener les projets à terme. Donc, bonne nouvelle, somme toute. Il y a des surplus à la municipalité. On a une situation financière qui est vraiment enviable. Je peux vous le confirmer. Ensuite de ça, il y avait une résolution pour augmenter le budget au programme d'aide financière pour l'achat de couches lavables. On est victime de notre popularité en quelque sorte. Il y a beaucoup de jeunes familles sur le territoire. Puis, les jeunes familles, c'est dans l'air du temps, c'est l'achat de couches lavables souvent qui est privilégié à plusieurs moments. Il y a beaucoup de parents. Puis là, notre cagnotte était vide. Donc, on l'a renfloué de quelques centaines de dollars pour permettre à des nouveaux parents de demander des subventions. On avait même élargi le programme en permettant la subvention de couches lavables usagées. Donc, il est possible, moyennant certains critères, allez voir ça sur notre site web, là, pour des parents d'acheter des couches lavables sur Marketplace, Kijiji, pour bénéficier de la subvention. Donc, c'est une réutilisation en quelque sorte encore plus normale, encore plus logique pour le bénéfice de l'environnement puis de nos tout-petits. Également, il y avait résolution d'embauche pour nos emplois étudiants pour l'été. 8 étudiants qui vont s'ajouter à nos équipes. La saison estivale, c'est toujours la grosse saison en termes d'ouvrage municipal, les parcs, l'entretien, la coupe de gazon, les aménagements paysagers, les poubelles, les toilettes, nommez-les. Bref, il y a énormément de choses à faire sur des heures en plus, des horaires qui s'élargissent. Donc, 8 étudiants qui vont venir prêter main forte à nos équipes existantes aux travaux publics pour tout l'été. Bienvenue à ces étudiants-là. On va leur souhaiter un bon été ici à Saint-Roch-de-l'Achigan. Également, il y avait une résolution pour demander une demande d'aide financière, dans le fond, une demande d'aide financière au gouvernement du Québec dans le cadre du programme PRIMA. Le programme PRIMA, c'est un programme d'infrastructure municipale au bénéfice des aînés. C'est du mobilier souvent, c'est toutes sortes d'aménagements que les municipalités font. On avait déposé une demande de subvention l'année dernière, mais malheureusement, une demande de subvention qui a été refusée parce que les demandes au Québec ont été extrêmement nombreuses. Le programme a été victime de sa popularité.
Heureusement, et la bonne nouvelle, il faut saluer le gouvernement du Québec, bien, il y a un renouvellement du programme, donc une bonification. Donc, on va tenter notre chance encore une fois à Saint-Roch-de-L'Achigan. On va solliciter nos organismes d'aînés pour nous appuyer également là-dedans. Et tout ça visait à avoir des bancs, des tables à pique-nique dans différentes utilités publiques, là, dans différents espaces publics, là, parce qu'il en manque beaucoup, là, on le sait. Puis on s'est dit, bon, on va faire d'une pierre deux coups. On va non seulement en demander, mais on va également demander une subvention au moment de l'achat, hein, parce qu'il faut en acheter. Donc, on va essayer d'aller de l'avant pour cette deuxième année-là. Et, petit clin d'œil à notre député Louis Chartrand qui va certainement nous aider à aller chercher ces subventions-là. Également, on a adopté une résolution très importante. Vous l'avez vu, on l'a vu avec l'autoroute 25. Là, on a demandé, dans le fond, de créer une direction régionale du ministère des Transports et de la mobilité durable ici dans l'Anaudière. Pour vous faire une histoire courte, là, il y a 17 régions administratives au Québec. Nous, on est dans l'Anaudière. À peu près toutes les régions administratives ont leur direction régionale du ministère des Transports du Québec, à quelques exceptions près. Et l'Anaudière est une de ces exceptions-là. On partage notre direction du ministère des Transports avec Laurentide. Donc, c'est la direction Laurentide de l'Anaudière. Évidemment, plus il y a de routes, plus ça devient compliqué, plus on s'éloigne en quelque sorte du terrain. Et je vous le dis, c'est pas normal que l'Anaudière n'ait pas sa direction régionale du ministère des Transports. Et je pense qu'il y a une unanimité de tous les conseils municipaux, de toutes les villes et municipalités de la Naudière. On n'est pas une sous-région et c'est le message en quelque sorte qu'on lance au gouvernement du Québec à nos élus provinciaux, c'est de leur demander de créer une direction qui soit propre à la Naudière pour assurer une plus grande proximité, une plus grande compréhension également de nos enjeux pour le bénéfice de nos citoyens tout simplement. Donc, ça a été voté à l'unanimité lundi dernier. Également, il y avait un octroi de contrat pour la fabrication de nouveaux oriflammes. Les oriflammes, qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est un terme qui vous dit peut-être rien. Quand vous circulez dans la municipalité sur les lampadaires de rue, souvent il y a des bannières, donc des bannières thématiques qui s'affichent là. Elles dataient pas mal, il y en a beaucoup qui étaient brisées, il a manqué d'entretien, il faut le dire. C'était des bannières qui parlaient du patrimoine, donc des bâtiments patrimoniaux, hein, de l'acquisition, donc il y avait une certaine vertu pédagogique. Bien, on va passer à une autre étape, on va les remplacer pour avoir une autre thématique, dont les détails vous seront dévoilés bientôt. Mais bref, nouveaux oriflammes qui s'en viennent pour, en quelque sorte, renouveler, revamper nos poteaux de lumière dans les rues, tout simplement. Par ailleurs, octroi de contrat pour la Fête nationale 2023. La Fête nationale, on prend une nouvelle tangente depuis quelques années à Saint-Roch-de-L'Achigan. On fait une activité d'après-midi. Pique-nique, donc, qui va se dérouler cette année encore comme l'année dernière au Parc de l'Échalion. Jeux gonflables, Zumba, karaoké. Venez nous interpréter vos plus grands succès du répertoire québécois. C'est l'occasion d'entendre le meilleur comme le pire de notre registre. Et également, il y aura du maquillage pour les enfants. Et j'ai cru comprendre aussi, puis là c'est à confirmer, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait les amis de la pétanque de Saint-Roch qui voulaient organiser un tournoi de pétanque donc, lors de cette journée. Donc, ça va être super le fun. Vous viendrez faire votre tour donc à la fête nationale ici au Parc de l'Échalion. Donc, on a donné différents contrats pour ça. Par ailleurs, contrat pour le remplacement des plaques sur le monument au fondateur. Monument au fondateur de Saint-Ours, qui est le fondateur de notre municipalité. Au coin des rues Wilfrid Leca et des rues Clément, il y a un monument qui est là. Les plaques ont été arrachées. Ça fait quelques années de ça. Et pour toutes sortes de raisons, le remplacement n'a pas été fait. C'est maintenant officiel, donc on va procéder à ce remplacement-là. C'est une très bonne nouvelle. Également, il y a un contrat à une firme d'ingénierie. Et là, je parle à toutes les familles de la rue Paimparis, Meunier, à l'extrémité est de Saint-Roch-de-L'Achigan. Je le sais, vous m'en avez parlé dans le porte-à-porte, vous étiez extrêmement nombreux à me faire dire c'est le parc qu'on a, c'est gênant. Je suis allé le voir, effectivement, puis c'est pas acceptable un parc de cet état-là en 2023, là, ça, je peux vous le dire. Bonne nouvelle, donc, contrat à une firme d'ingénierie pour les travaux de réaménagement du parc des Amis. Je vous avais demandé d'être patient. La bonne nouvelle est arrivée. C'est pas encore, donc le projet s'amorce. Le but, c'est de préparer un avant-projet, estimation budgétaire, pour ensuite de ça y aller aller de l'avant. Chose certaine, je vous assure de mon appui entier. Je porterai votre voix, vous les familles de la rue Paimparis, parce que vous avez raison. Vous avez raison de demander un parc à la hauteur des taxes que vous payez à chaque année à Saint-Roch-de-L'Achigan. Je pense que c'est tout à fait normal. Donc, réaménagement du parc des Amis, ça commence. Donc, contrat pour une firme d'ingénierie. Également, résolution pour établir le coût de location pour du terrain multisport, du terrain synthétique ici. On a eu une entente avec les triades, l'équipe de football, l'équipe de football, mais je dirais le collège régional, le cégep régional de la Naudière, donc qui compose à la fois l'Assomption,
Terrebonne et là, j'ai oublié l'autre, je pense que c'est Joliette. Mais bref, écoutez, mes excuses, là. Cégep régional de l'Assomption, de la Naudière, il y a les triades, l'équipe de football, flag football. Bref, ils nous ont approchés parce qu'ils étaient intéressés à tenir des matchs, tenir des pratiques sur notre terrain. Et on a accepté, donc, on a fait une entente de location avec eux. Le but, c'est d'assurer qu'il y ait toujours une présence autant que possible sur notre terrain synthétique pour le rentabiliser. Plus il y a de monde, mieux ça va être. Et donc, on s'est entendu avec les triades pour une location pour tout l'été, pour les prochains mois. Donc, très, très bonne nouvelle. Et par rapport à ça, bien, il y avait une autre résolution pour prévoir un espace de rangement pour eux. Donc, un conteneur temporaire qui va être là, simplement pour faciliter l'acquisition l'entreposage des outils, dans le fond, qu'ils ont besoin, du matériel qu'ils ont besoin pour leur pratique sportive, tout simplement. Donc, il y a un espace de rangement qui va voir le jour, donc aux abords du terrain synthétique, très prochainement. Également, puis je termine là-dessus, c'était une résolution pour accepter l'offre de proposition de Symphonia de la Naudière, qui renouvelle, qui a approché plusieurs municipalités. Et Saint-Roch-de-Giguère a témoigné de son intérêt à accueillir l'orchestre symphonique Symphonia la Naudière, un orchestre classique qui se déplace à chaque année partout dans la région pour offrir des spectacles de musique classique accessibles, ouverts à tous et gratuits pour la population. Le but, c'est de démocratiser en quelque sorte la musique classique. Et donc, Saint-Roch-de-Giguère a levé la main et a démontré son intérêt pour accueillir donc Symphonia de la Naudière pour la prochaine année. Voilà, c'était un résumé des principales résolutions qui ont été votées lundi le 8 mai. Vous pouvez aller consulter les détails sur notre site web. C'est toujours un plaisir de vous croiser et surtout, faites attention à vous. À la prochaine.